Alors, l'exercice le plus rapide de l'Ouest. Soit AB, deux matrices de taille 2 sur Z. Alors, on suppose que A est inversible dans M2 de Z. Donc, A est inversible dans M2 de Z, ça veut dire que son inverse est dans M2 de Z. Hein. Voilà. On suppose que A plus B est aussi inversible dans M2 de Z, que A plus 2B est inversible dans M2 de Z, que A plus 3B est inversible dans M2 de Z, et que A plus 4B est aussi inversible dans M2 de Z. Voilà. Et bien, montrer que A plus 5B est inversible dans M2 de Z. En deux lignes. Et en même temps, on peut voir que B n'est pas inversible, non seulement dans M2 de Z, mais n'est pas inversible dans M2 de Q. Il n'est pas inversible tout court, quoi. Voilà. Alors allons-y pour la solution. Eh bien, on sait que l'inversibilité sur Z, ça revient à avoir un déterminant inversible dans Z, c'est-à-dire égal à plus ou moins 1. Donc, l'énoncé du 1 nous dit que l'équation en x det de A plus xb égale plus ou moins 1 possède au moins 5 solutions. X égale 0, x égale 1, x égale 2, x égale 3, x égale 4. D'accord ? Donc, comme ça se scinde en deux équations et qu'il y a 5 solutions, eh ben, il va y avoir une équation qui va posséder au moins 3 solutions. Principe des tiroirs. Donc on va poser epsilon égale 1 ou moins 1, hein, selon l'équation que c'est. Et on va avoir det de A plus xb égale epsilon, qui possède 3 solutions. Mais ça veut dire que le polynôme en x, parce que ça c'est un polynôme en x, det de A plus xb moins epsilon, possède 3 racines, alors que c'est un polynôme de degré 2. Donc, ça veut dire que le polynôme est nul. Voilà. Et s'il est nul, eh bien, det de A plus xb va être égal à epsilon, quel que soit x, en particulier pour x égale 5. Voilà. Je reconnais que l'énoncé était un peu trompeur, mais ça fait partie du fun. Voilà. Deuxièmement, montrer que B n'est pas inversible. Bah oui, en fait, det de B, c'est le coefficient en x2 de ce polynôme-là, donc ça va être 0. Voilà, c'est tout. Alors, peut-être que c'est intéressant de le voir de cette manière-là, avec des formes. Hein, donc le déterminant, en fait, on sait que c'est une forme n linéaire alternée. Hein, donc là, ici, en dimension 2, c'est une forme 2 linéaire alternée. Voilà. Et bon, sur Q2 croix Q2, hein, on peut écrire det de A plus xb comme phi, donc si je fais correspondre det à la forme phi, phi de EA plus XEB, FA plus XFB, hein, où EA, FA, ce sont les colonnes de A, et EB, FB, les colonnes de B. Donc là, comme c'est n linéaire, on a juste besoin de la linéarité pour l'instant, eh bien, on voit bien que le terme en x2, c'est phi de EB, FB, c'est-à-dire le déterminant de B. Comme le polynôme, on a dit qu'il était nul, le polynôme ça moins ça, évidemment, eh bien ça veut dire que le coefficient en x2 est nul et le déterminant de B est nul. Donc ce qui veut dire que B n'est pas inversible, même sur un corps, hein, elle n'est pas injective, voilà. Elle n'a aucune propriété d'inversibilité, c'est pas à cause de l'anneau, hein, c'est à cause de B. Voilà, c'était un petit exercice rigolo.